Dans Acte 4, verset 20, nous allons le lire. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Amen. Alors nous ne pouvons pas nous empêcher de parler concernant ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que nous avons vu et qu'est-ce que nous avons entendu concernant le Jésus? Alors c'est ça que nous vous prêchons ce soir. Amen. Amen. Alors ce que nous savons concernant le Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons entendu concernant le Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons vu concernant Jésus-Christ, alors c'est de cela que nous vous prêchons sur cette antenne. Alors que cela ne vous étonne point. Alléluia. Amen. Que vous n'avez jamais entendu ce genre de paroles. Alléluia. Amen. Alors je vais prendre un exemple comme l'apôtre Paul. Paul, ce qu'il était resté dedans. Alléluia. Amen. Il pensait que c'était la bonne chose. C'est ça aussi que les choses dans lesquelles nous sommes restés avant, ce que nous connaissions avant, ce que nous disions avant, ce que nous enseignions avant, nous pensions que c'était la bonne chose. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul, comme il pensait que la loi de Moïse dans laquelle il était et qu'il pratiquait cette loi, et il pensait que c'est sur ce chemin qu'il mène, c'est ce chemin qui va conduire jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'il a reconnu la vérité, lorsqu'il a reçu la connaissance, alléluia. Amen. Lorsqu'il est sauvé à travers la grâce de Christ, oh, alléluia. Amen. Il dit ce qu'il a vu concernant Jésus, ce qu'il a entendu concernant Jésus, il ne va jamais arrêter de parler de cela. Et il va témoigner toujours de cela, jour et nuit. Alléluia. Amen. Alors ce qui s'est passé sur notre grand frère l'apôtre Paul, alors c'est ça qui est passé sur nous aussi. Ce que nous connaissions avant, nous pensions que c'était la bonne chose. Nous pensions que le chemin sur lequel nous étions, c'est ça qui était le chemin du ciel. Mais nous nous sommes trompés. Aujourd'hui, à travers la grâce de Christ, ce que nous avons entendu concernant Jésus, ce que nous avons vu concernant Jésus, nous n'allons jamais arrêter de vous parler de cela. Alors c'est ce témoignage que nous allons toujours vous rendre. C'est cette bonne nouvelle que nous allons toujours vous dire. Alléluia. Amen. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré la vérité, il a dit qu'il ne va jamais fermer sa bouche. Il ne va jamais arrêter de témoigner concernant cette vérité-là. Les apôtres disent ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu concernant Jésus, qu'ils ne vont jamais arrêter de témoigner de cela. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Car l'apôtre Paul pensait que le chemin sur lequel il était, c'était la bonne voie. Mais lorsque Jésus lui a fait la grâce, et il a connu la vérité, et il a vu la vérité, et il est entré dans la vérité, et la vérité demeure en lui, il n'a plus peur des bateaux, il n'a plus peur des insultes, il n'a plus peur des persécutions, et il a continué à prêcher la vérité qu'il a reçue. Alors tout ce que vous écoutez à travers nous sur cette antenne, c'est ça qui est la vérité que le Seigneur Jésus-Christ nous a remis.
C'est la vie que le Seigneur Jésus-Christ a mis en nous. C'est ça qui a fait que nous vous prêchons les paroles de la vie. Mais cela va te donner. Car tu n'as jamais entendu ce genre de paroles. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as écouté une seule fois, mais tu ne l'as pas reçu. Le pourquoi? Alléluia. Amen. Tu n'es pas né dans cette vérité. Tu es né dans les choses de mensonge. Tu es né dans les tromperies. Alors les conducteurs te conduisent sur le chemin de la tromperie. Et ils ne t'ont jamais témoigné concernant la vérité qui est la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui a fait que, comme la vérité est venue, tu n'arrives pas à le recevoir. Mais je demande la grâce du Seigneur Jésus pour tous les frères et sœurs qui nous écoutent, que le Seigneur Jésus t'ouvre la compréhension concernant sa parole, pour que tu comprennes sa parole. Alléluia. Amen. Et ce que nous avons reçu, ce que nous avons écouté concernant Jésus, c'est ce témoignage que nous vous rendons. Et nous n'allons jamais arrêté de témoigner concernant la vérité que nous avons reçue. Nous n'allons jamais arrêté de témoigner concernant cette parole de la vie éternelle. Alléluia. Amen. 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 Maintenant nous allons prier. Et nous allons continuer pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta grâce qui est sur nous. Seigneur, ouvre la compréhension à tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent ta parole. Accorde la compréhension concernant ta parole, afin qu'ils écoutent, qu'ils comprennent, afin qu'ils croient en toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, accorde-nous les paroles qu'il faut, afin que nous nous abaissions complètement et que toi seul, Christ, tu sois élevé à travers ta parole. Seigneur Jésus, merci. À toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 6. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Le verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Amen. Jérémie, il parle au peuple ici. Il dit, allez sur le sentier. Allez sur le chemin. Et demandez d'après les anciens sentiers. Que c'est quel chemin qui est le bon chemin. Et vous allez prendre le bon chemin. Afin de trouver le repos de vos âmes. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que vous allez trouver le repos pour les choses de la chair. Mais vous aurez le repos pour vos âmes. Mais le peuple a répondu, nous n'allons jamais marcher sur ce chemin. Nous n'allons jamais marcher sur la bonne voie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors les hommes ne désirent pas la vérité. Les hommes désirent la tromperie plus que la vérité. Alors les hommes désirent embrasser les mensonges plus que la vérité. Alors l'homme ne désire pas lui-même le salut de son âme. Alléluia. Amen.
Alors l'homme ne désire pas comment il va faire pour que son âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les fréquentateurs de l'église sont nombreux. Et tu ne vas jamais voir un fidèle aller chez un pasteur et lui demander, pasteur, que dois-je faire pour être sauvé? Ou bien quel chemin dois-je prendre pour pouvoir être sauvé? Tu ne vas jamais voir un fidèle aller chez un pasteur et lui poser cette question-là. Mais les gens vont à l'église plusieurs. Et les gens passent dans les temps de prière, dans les centres de prière. Et les gens vont sur les montagnes avec des veillées et des jeûnes chaque instant. Mais si tu leur poses la question de savoir la prière qu'ils font à Dieu, ce qu'ils cherchent sur les montagnes et avec les veillées, c'est pas la chose du salut de leur âme. Mais c'est les choses charnelles qu'ils cherchent. Alors l'homme jeûne 6 jours, 7 jours sans manger, sans boire, seulement pour les choses charnelles. Mais l'homme ne cherche pas le salut de son âme. Et si on lui montre même le chemin qu'il va passer pour que son âme soit sauvée, il ne veut pas marcher sur ce chemin-là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Comme les gens écoutent cette vérité à travers nous sur cette antenne aujourd'hui, mais les gens ne se demandent pas. Alors ce que vous disiez, alors personne n'a jamais posé la question à savoir, mais ce que vous racontez, comment nous allons faire pour pouvoir comprendre ces paroles-là? Par où vous êtes passé pour trouver ces paroles? Personne n'a jamais posé cette question. Car les gens savent que ce n'est pas ce genre de paroles que nous prêchions avant. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui que nous prêchons cette vérité, les gens n'ont jamais demandé mais quel chemin ils vont prendre pour trouver cette vérité. Mais si c'était que c'est la chose charnelle et la richesse charnelle, c'est ça que nous prêchons, alors tu vas voir que les gens vont courir de gauche à droite et ils vont demander mais comment nous allons faire, comment on va faire, comment on va procéder, comment on va faire pour pouvoir avoir de l'enfant, comment on va faire pour voyager, car les hommes désirent plus les choses charnelles. Alors les hommes désirent les choses charnelles plus que le salut de leur âme. Jérémie 6, le verset 16. Là il est écrit: ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent: nous n'y marcherons pas.
Amen. Amen. Mais puis après toi, Jésus va mener vers. Je demande la grâce du Seigneur Jésus à tous les auditeurs. Que Dieu fasse grâce à tous les auditeurs qu'ils cherchent le chemin du salut de leur âme. Alléluia. Amen. Car nous tous nous sommes perdus. Nous tous nous avons pris nos chemins. Nous tous nous avons perdu le chemin. Dans les adorations dans lesquelles nous sommes restés, nous pensions que ce que nous savions, ce que nous a enseigné, qui n'est pas la vérité, nous pensions que c'est ça qui est la bonne chose. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit que certains, leur voix est juste devant eux-mêmes. Mais après cela, derrière ça, c'est le chemin de la mort. Alléluia. Amen. Premièrement, Paul, le chemin qu'il a pris était juste devant lui. Devant lui-même. Mais c'était un chemin qui mène vers la mort. C'était le chemin qui mène à la mort. Mais Jésus lui a fait la grâce. Lorsque Jésus l'a retiré du chemin de la mort sur le chemin de la vie éternelle, et il a prêché la parole de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le Seigneur Jésus te fait grâce aussi à travers nous sur cette antenne. Et tu écoutes les paroles de la vérité. Tu écoutes la vérité. Tu écoutes les paroles du salut. À travers nous sur cette antenne. Que tu puisses être sauvé. Que tu puisses être sauvé. Alléluia. Mais si toi-même tu as fait sourd et que tu as refusé et que tu ne désires pas le salut de ton âme, alors cela te concerne. Alléluia. Amen. Mais avant qu'un pécheur ne soit sauvé, alléluia. Amen. Avant qu'il ne devienne enfant de Dieu, il lui faut quelque chose. Alléluia. Amen. Et il lui faut une parole. Il doit écouter une parole. On doit lui prêcher une parole. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons commencé par l'église, c'est Jésus seul qu'on nous a prêché. Alléluia. Jean chapitre 6. Mais Jean 6. Verset 44 à 45. Jean 6, verset 44 à 45. Là, il a écrit. Oui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45. Oui. Il a écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alléluia. Amen. Amen. Amérique matemu ava gbonye o nemenye fofo si dom dala eve o eye nyela ma fo ede titre le nu keke laji 45 wo mo de nya glodi lawo mebena eye wo katan wanye amesi o ma wo fi anuwo amesi se le fofo agbo eye wo sro la ava bonye. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit qu'il a été écrit dans les prophètes que Dieu va les enseigner. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui vont croire en cet enseignement, celui-là viendra à lui Jésus. Amen. Amen. Alors avant qu'un pécheur soit sauvé, alors si on demande de chercher les anciens sentiers, alors les anciens sentiers c'est Moïse et le prophète. Alors l'ancien sentier c'est Moïse et le prophète, ce qu'ils ont dit à propos de Jésus. C'est l'ancien sentier que le pécheur doit chercher. Qu'est-ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus? Et tu dois écouter cette parole. Et cette parole, c'est ça qu'on dit dans Jean 6 verset 45. Que Dieu, ils seront tous enseignés de Dieu. Et tous
ceux qui vont recevoir l'enseignement de Dieu, du Père, viendra à lui Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit que nul ne peut venir à lui si ce n'est pas Dieu qui l'a tiré vers lui. Alors quand est-ce que tu as reçu l'enseignement de Dieu et Dieu t'a amené vers Jésus? Alléluia. Amen. Lorsque nous avons commencé l'église, ce qu'on a prêché, c'est de croire en Jésus. Jésus est bon. Si tu attends Jésus, il va te donner la guérison. Il va te donner l'argent. Il va te donner l'argent. Il va te faire ceci. Il va te faire cela. Jésus lui seul. Qu'on nous a prêché. On n'a pas prêché. Le Père, Dieu le Père. On ne l'a pas prêché. On n'a pas prêché. On ne l'a pas prêché Moïse et les prophètes ce qu'ils ont dit concernant Jésus. Mais on nous a dit de lever nos mains et de réciter à la suivante. Et lorsque nous avons fait cela, on nous a dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est une tu ne peux pas te lever, aller vers Jésus et Jésus va te recevoir. Mais tu dois recevoir un enseignement. Moïse est le prophète. Et la parole de Moïse est le prophète. C'est la parole de Dieu le Père. Qu'on a prêché à travers Moïse et le prophète. Et ils ont parlé de Jésus. C'est pourquoi Jérémie 6 verset 7 dit que de demander d'après les anciens sentiers. Que quel chemin qui est le bon chemin. Celui-là à qui on a prêché seulement Jésus, il n'a pas encore le salut. Il n'a pas encore le salut. Luc 24 verset 5 à 27. Luc 24. Luc 24 verset 25. Alors Jésus l'a dit. Oh, âme sans intelligence. Et dans le cœur, elle a à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Il parle à ses disciples. Les disciples qui étaient restés avec Jésus. Jésus leur a parlé. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus est mort, et qu'il a ressuscité le troisième jour, et il y a deux disciples, et ils ont pris le chemin pour aller dans le Père. Et ils parlaient que c'est là Jésus. Et ils pensaient que Jésus est venu pour les sauver des choses charnelles. Mais il n'a pas sauvé Israël de la souffrance. Il n'a pas sauvé Israël de l'esclavage. Et que Jésus est mort. Et aujourd'hui c'est le troisième jour. Alléluia. Amen. Et Jésus est allé auprès d'eux sur le chemin. Et Jésus l'a dit. Les gens sans intelligence. Les gens dont le cœur est lent. Pourquoi ne voulez-vous pas croire à moi? Pourquoi ne voulez-vous pas avoir la foi? Pourquoi ne voulez-vous pas croire aux paroles que les prophètes ont dit concernant moi? Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus? Moïse et les prophètes ont cru au Seigneur Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus. Mais ils savent que Jésus-Christ, et il viendra faire une œuvre pour eux. C'est pourquoi Moïse et les prophètes, ils ont parlé concernant Jésus. Et ils ont cru au Seigneur Jésus. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon sauveur est vivant. Même si mon corps est déchiqueté, je verrai Dieu. Je le verrai avec mes yeux. Il a dit que son sauveur est vivant. Il a la foi en Jésus. C'est pourquoi ils ont reçu le salut. Alléluia. Amen.
Alors Moïse et le prophète, ils ont parlé concernant Jésus. Tu dois écouter ce que j'ai dit concernant Jésus. Et si tu as écouté, après avoir écouté ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus, c'est cette parole que tu as écoutée qui va t'attirer vers Jésus et que tu vas croire au Jésus. Avant que Jésus ne te reçoive. Et si tu n'as pas reçu l'enseignement de Moïse et le prophète et que tu n'as pas cru à leur enseignement, alors tu ne peux pas venir vers Jésus, car Jésus a dit que tous ceux qui viendront à lui, c'est son Père qui va les attirer vers lui. Amen. Amen. Verset 26. Le verset 26. Alors, Melena Christo be wakbe nusiawo pe fu eye waide epe muti kokwe la me o maha. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 2. Le verset 26. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Nous si les mongrons katame les emutilavé comme siawo. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Yesu trop pour nous pour moi c'est plein nya glodilao fait nya yo blokure ya Yesu dila et trop de comme nous serons là yao. Alors Jésus a expliqué à ses disciples et ce que Moïse et les prophètes ont dit à propos de lui. Alléluia. Amen. Avant que le salut ne parvienne à ces gens-là. Avant qu'un pécheur ne soit sauvé, il doit recevoir un enseignement. La parole de Moïse et le prophète. Et que si tu as reçu cet enseignement, si tu as reçu ces paroles qui sont écoutées, ces paroles vont t'attirer vers Jésus. C'est ça qui est Dieu. Qui va t'attirer vers Jésus. Et Jésus a dit qu'il va te recevoir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acte des apôtres. Acte. Donc, on va parler d'Amewo. Et on a un blanc neuf et donc. Acte 10, verset 43. Amen. Amen. Et ya mamuti nyaglodilo katandi dasele bena. Amesi aho eti asela. Akpo. Nous vont Alléluia. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Avant que Corneille ne soit sauvé. Lorsque Pierre allait vers Pierre a prêché Moïse et le prophète à Corneille. Alléluia. Amen. Avant que le salut ne parvienne à Corneille et toute sa famille. Alléluia. Amen. Amen. Avant que tu ne comprennes tout ce que nous disons sur cette terre, tu dois écouter les paroles de Moïse et le prophète. Avant que tu ne comprennes tout ce que nous disons sur cette antenne. Mais si tu n'as pas écouté Moïse et le prophète, tout ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus, et que tu écoutes ce que nous disons sur cette antenne, tu ne peux pas comprendre ce que nous disons. Alléluia. Amen. Alors je demande la grâce de Dieu pour toi que tu demandes après l'ancien sentier. Il y a la parole de Moïse et le prophète. Alléluia. Amen. Tu peux nous appeler et nous allons te rencontrer. Et nous allons te prêcher les paroles de Moïse et le prophète. Alléluia. Amen. Ou bien nous allons te montrer le chemin par lequel tu vas passer pour pouvoir écouter Moïse et le prophète. Nous allons te montrer ce chemin-là. Car Jésus-Christ lui-même, il n'a pas parlé de lui-même en même temps.
bon beaucoup de mots c'est plein nya glodi lo ben nya yo glo kuro ya yesu dira e degbepe na ko nous serons là-haut. Mais il a prêché ce que Moïse et les prophètes ont dit à lui concernant et il les a prêchés à ses disciples. Il dit Jérémie 6 verset 16 avec global mi bible ma mon la ta se na mi a dia nué dola yombe e ye mi akpokpo jo na mi appelle le ko. C'est pourquoi Jérémie 6 verset 16 nous dit que cherchez les anciens, demandez d'après les anciens sentiers et cherchez l'ancienne voie et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et l'ancien sentier, c'est ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus. Alléluia. Amen. Alors si c'est seulement le nom de Jésus que tu vas écouter, que tu seras sauvé, Jésus n'allait pas retourner sur ce que Moïse et les prophètes ont dit à lui concernant. Alléluia. Amen. Alors je vais vous rappeler quelque chose. Parce que nous avons commencé par vous prêcher les paroles du salut sur cette terre. Nous avons commencé avec Moïse et les prophètes avant qu'on entre dans les paroles d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais si tu n'arrives pas à bien cerner les choses, alléluia. Amen. Tu peux nous appeler. Et nous allons prendre rendez-vous un jour. Et nous allons s'asseoir face à face. Et nous allons vous parler concernant ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons vous montrer comment, là où vous allez rester, où vous allez passer, et pour écouter les paroles de Moïse et les prophètes du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Car Paul même a pris rendez-vous avec le peuple un jour et il les a prêché et la parole de Moïse et les prophètes du matin jusqu'au soir. Alors ne sont pas quelque part en train de murmurer que ces paroles-là c'est des paroles fausses, non, que ces paroles ne sont pas bonnes. Non, cherche d'après les anciens sentiers. Alléluia. Amen. Car le salut, c'est une grâce. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Malgré que tu lis la Bible. Mais si Christ ne t'a pas donné la bonne compréhension concernant sa parole, tu ne peux pas comprendre sa parole. C'est comme cet Éthiopien là qui lisait ce que Isaïe a dit concernant Jésus. Mais malgré cela, cet Éthiopien ne comprenait rien. Mais celui qui est enfant de Dieu, qui est Philippe, celui qui a sauvé qu'on appelle Philippe, c'est lui que Dieu a envoyé vers ce Éthiopien là. C'est lui que Jésus a envoyé vers l'Éthiopien. Pour que Philippe explique à cet Éthiopien ce qu'il lit dans le livre d'Ésaïe concernant Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque Philippe est venu auprès de l'Éthiopien, Philippe a demandé à l'Éthiopien, est-ce que tu lis, tu comprends? Alors l'Éthiopien lui a répondu que comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Alléluia. Amen. Alors c'est un enfant de Dieu qui peut t'expliquer la parole de Dieu avant que tu ne sois sauvé. C'est celui qui est sauvé qui va t'expliquer les paroles du salut avant que tu ne sois sauvé. Alors ne te base pas sur un verset de la Bible et tu vas dire que ce qu'il dit c'est des mensonges, ce qu'il dit c'est faux. Mais est-ce que les versets que tu as dans la Bible et que tu lis, est-ce que Dieu t'a donné la bonne compréhension concernant ces paroles? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Alors si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler et demander d'après les anciens sentiers pour que vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous allons vous montrer la voie. Alors l'ancienne voie, nous allons vous le montrer. Afin que vous ayez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On doit te l'expliquer. On doit te le montrer. On doit te le dire. Si Jésus t'a fait grâce, si Dieu t'a attiré à Jésus, alors tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'a seulement prêché Jésus seul. Et qu'on ne t'a jamais prêché ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus, alors sache que tu n'as jamais le salut. Alors cette parole va te troubler. Mais je te rappelle que Jésus-Christ, lorsqu'il a ressuscité de la tombe, il a parlé aux disciples et il a dit ce que les prophètes ont dit me concernant. Vous ne comprenez pas. Et Jésus est encore allé en arrière. Jésus est encore allé sur l'ancien sentier. Alors Jésus est retourné en arrière sur Moïse et les prophètes et il les a encore expliqué ce que Moïse et les prophètes lui ont dit le concernant. Alléluia. Amen. Alors c'est là que le salut est venu. Amen. Amen. Avant que tu ne crois en Jésus, tu dois savoir le pourquoi Jésus a quitté le ciel pour venir sur cette terre. Amen. Amen. Avant que tu ne crois au Seigneur Jésus, que tu ne dises que tu es sauvé, tu dois savoir l'objectif pour lequel Jésus-Christ a quitté les cieux pour venir sur terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit personne ne peut venir à lui si ce n'est pas Dieu le Père qui l'a attiré vers lui. Alors tous ceux qui vont venir à lui, Jésus, ils doivent recevoir l'enseignement alors du Père de Dieu. Et s'il a reçu l'enseignement, alors il a cru au Seigneur Jésus. Ici il a cru à Dieu, il a cru à Dieu maintenant. Dieu va l'attirer vers Jésus. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que tu as entendu concernant Dieu et que Dieu t'a attiré vers Jésus? Ou bien c'est toi-même qui s'est levé et qui a dit que tu vas recevoir Jésus? Ou bien c'est toi-même qui s'est levé et qui a dit que tu vas donner ta vie à Jésus? Et tu dis que tu vas aller au ciel? Tout le monde va aller au ciel. Mais le chemin par lequel il doit passer pour aller au ciel, ils ne le connaissent pas. Alors le chemin sur lequel l'homme doit rester pour aller au ciel, l'homme ne le connaît pas. Mais tout le monde va aller au ciel. Mais je veux te dire une vérité. Avant que tu n'ailles au ciel, tu dois écouter l'ancien sentier. L'ancien sentier. Et cet ancien sentier concerne Moïse et les prophètes. Et cette parole, si tu as raté cette parole, alors tu n'as pas la vie éternelle. Tu dois écouter. Avant que tu ne sois sauvé, tu dois écouter. Avant que Dieu ne t'attire vers Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a prêché à ses disciples concernant Moïse et les prophètes. Ça va pas? C'est pourquoi Paul a prêché concernant Moïse et les prophètes au peuple. C'est pourquoi Pierre, alors il a parlé concernant Moïse et les prophètes au peuple. Alléluia. Amen. Avant que le salut, les hommes ne reçoivent le salut. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous vous parlons concernant le salut de l'âme de l'homme. Nous vous parlons concernant le salut de vos âmes. Nous ne vous parlons pas concernant les choses charnelles. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il te faut que tu aies le salut
le ciel. Il faut que tu aies le ciel. Il faut que tu aies le salut. Avant que tu ne demandes la joie Chanel. Alléluia. Amen. Oh, on achète le crédit avant de recevoir le bonus. Mais aujourd'hui, les gens cherchent le bonus, mais ils n'achètent pas le crédit. Comment tu peux avoir le bonus? Alléluia. Amen. Le crédit, c'est la vie éternelle que tu dois avoir. Alors le crédit que tu as acheté, cela veut dire le salut, tu l'as reçu. Alors si tu as reçu le salut, le ciel t'est garanti. Maintenant, les choses Chanel, le ciel lui-même, il a dit qu'il va te les donner par-dessus. Mais si aujourd'hui, les gens ne sont pas sauvés aujourd'hui. Les gens n'ont pas le ciel, mais et ils cherchent le bonus. Qui sont les choses de la chair. Et les gens pleurent concernant les choses de la chair. Les gens prient que Dieu leur donne les choses Chanel. Les gens pleurent à Jésus que Jésus leur donne les choses Chanel. Les gens pleurent à Jésus que Jésus leur donne la forme. Les gens pleurent à Jésus sur la montagne, dans le temple, dans le camp de prière, dans la veillée, que Jésus l'a béni dans la chose Chanel. Et ils ont abandonné la chose humaine. La chose même, c'est que ton âme soit sauvée. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus n'a pas quitté le ciel. Venu sur cette terre pour que tu sois à l'aise dans la chair seulement. C'est pas l'objectif de Jésus. Mais Jésus n'a qu'un seul objectif. C'est le salut de mon âme. C'est le salut de ton âme. C'est pourquoi Jésus est venu dans cette terre. Mais si toi, si tu as refusé les choses qui vont te donner le salut de l'âme, si tu as abandonné, tu as renié la parole du salut, et que tu as embrassé la chose Chanel, alors sache que la fin, tu ne seras pas bon. Ne sera pas bon. Tu vas dire, ah, si je savais. Si je savais. Mais si je savais. Ne reste pas devant. Cela reste derrière. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Es-tu sauvé? Tu dois être sauvé. Avant que tu ne demandes la chose Chanel. Alléluia. Amen. Je vais vous rappeler mes numéros. Alors ceux qui cherchent, ils vont chercher à écouter ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus. Ils peuvent m'appeler sur le plus de 228 90 28 40 80 90 28 40 80 Move 96 43 97 11